La balade a été sympa. La balade a été sympa. Le Barça écrase, oui, écrase le FC Séville 5 buts à 2. Et encore le deuxième but du FC Séville est arrivé à la toute fin du match quand tout le monde avait lâché. Mais honnêtement, je suis très, très, très content de ce match. Avant de continuer, sachez que cette vidéo existe en plusieurs parties. Vous trouverez la suite dans la chaîne. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Merci et retour à la vidéo. Ce match-là était important parce qu'il fallait laver l'affront que tu avais subi au match aller. On se rappelle que le Barça s'était fait tabasser 4 buts à 1 par ce même FC Séville, hein, et au retour au Camp Nou avec un Camp Nou vraiment magistral. Le Camp Nou est aujourd'hui devenu une forteresse. Le Camp Nou est aujourd'hui devenu une forteresse. Ça se voit qu'avec le retour de la Grada d'animation, bah, c'est plus le même stade en fait. C'est important de laver l'affront que tu avais subi au match aller contre ce même FC Séville dans ton stade à toi. Et encore, on les a tellement tabassés que vraiment, si le Barça avait gagné 7 ou 8 à 2, ça aurait pas été choquant parce qu'on a tellement choc, on a tellement raté des occasions immanquables, notamment Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, ce qu'il rate, en tout cas, il y a eu 2-3 actions immanquables et il les a même pas cadrées. Donc, c'est juste pas possible en fait. Donc, avec un 9 tueur, ce match allait se terminer avec 7 buts ou 8 buts hein, marqués du côté du Barça. Aujourd'hui, le Barça a été magistral. Le Barça a pondu une masterclass absolue dans tous les compartiments du jeu, ça c'est sûr. Et j'ai envie de souligner quand même le match de plusieurs joueurs, hein, mais aujourd'hui, je tiens quand même à m'attarder sur Joao Cancelo parce que Cancelo, aujourd'hui, ce qui nous a sorti, et c'est pas qu'aujourd'hui, hein, c'est vraiment les 3-4 derniers matchs là, il a été plus que correct. Plus que correct. Et c'était important hein, de l'avoir. Vous savez, moi, j'étais pas trop d'accord pour son arrivée au Barça parce que je me disais que oui, si tu le prends pour un prêt d'une année, ça sert à rien. En plus, tu avais déjà Baldé. Mais aujourd'hui, en le voyant jouer, vraiment, je comprends mieux son importance et je comprends mieux pourquoi le Barça a tant insisté pour aller le chercher et le titulariser. Parce qu'aujourd'hui, on ne pleure pas l'absence de Baldé. On se rappelle les dernières saisons, quand Baldé était blessé, on se retrouvait avec je sais plus qui, avec Jordi Alba. On était tous inquiets. Actuellement, avec Cancelo, vraiment, on pleure pas le retour, on pleure pas la blessure de Baldé. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, il est passé devant Baldé.